Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle session de l'ISAPO Élections, le magazine qui vous parle du processus électoral dans son entièreté avant la tenue des scrutins le 20 décembre de cette année. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de nos entretiens M. Faustin Chimanga, communicant et cadre du parti LGD, qui va nous parler du processus des élections vu leur parti. Bonjour M. Faustin. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour votre invitation et nous allons bien. Alors, nous sommes à un peu plus de 3 mois de la tenue des élections, le 20 décembre de cette année en RDC. Oui. Presque tous les signaux, nous pouvons dire, sont au vert. Le fichier électoral qui est prêt, nous avons la CENI qui réceptionne les candidatures, déjà pour la présidence, après avoir reçu celles des députés nationaux et provinciaux et celles des conseillers communaux. Comment voyez-vous l'évolution du processus électoral? Jusqu'à ce niveau, la CENI qui est en charge et que la Constitution permet d'organiser les élections est en train d'organiser les élections selon les calendriers que lui-même a communiqués aux Congolais et aux partis prenants au processus, entre autres les partis politiques dont nous faisons partie. LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, a déposé ses candidatures au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale et a déjà déposé le nom de son candidat qui a été déjà connu depuis plus d'une année, Augustin Matata Ponyo-Mapon. Donc le processus est en train d'évoluer et nous osons croire que la CENI va pouvoir remplir de la plus bonne des manières sa tâche d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, vous parlez justement de votre parti et de celui qui est en tête, M. Matata Ponyo, sénateur et ancien Premier ministre. Autrefois, avec quelques membres de l'opposition, vous avez rencontré le président de la CENI, M. Denis Kadima, avec qui vous avez échangé autour du processus électoral. Vous avez formulé quelques recommandations, mais vous avez posé aussi quelques problèmes avec lesquels vous n'étiez pas en accord, notamment l'audit du fichier électoral qu'il fallait refaire. Aujourd'hui, nous voyons le LGD aligner plusieurs candidats à la députation nationale, mais aussi lui-même, Matata Ponyo, a déposé sa candidature le premier pour la présidentielle. Qu'en est-il des recommandations? Quelles sont les motivations en ce moment? Il n'y avait pas que la recommandation de la révision du fichier électoral qui a été comme étant certaines conditions que l'opposition avait posées, mais il y avait aussi l'amélioration des conditions d'enregistrement des électeurs, l'amélioration de la qualité du dépôt de candidature, l'amélioration de la qualité de la carte des électeurs. Vous comprenez là qu'il y a certaines questions que l'opposition avait posées, qui ont été d'une certaine manière répondues par la CENI et en même temps, notre position était claire dès le départ, que nous allons participer au processus parce qu'on avait compris que les pièges de l'union dite sacrée étaient de nous pousser dehors pour qu'ils puissent justifier la non-organisation des élections par l'absence de partis politiques de l'opposition. C'est comme ça que nous, le bureau politique, avait décidé de pouvoir aller dans les processus. Mais nous continuons à lutter pour que les élections puissent être libres, démocratiques et transparentes en étant dans le processus. Vous étiez avec certains membres de l'opposition, comme je l'ai dit. Alors aujourd'hui, apparemment, vous semblez aller en ordre dispersé. Est-ce qu'il n'y avait pas une intention de déposer une candidature commune de l'opposition? Qu'en est-il aujourd'hui de tout ça? Mais vous savez, nous continuons à mener des actions communes. Il n'y a pas eu rupture, même s'il y a une pause. Vous comprenez qu'à Lubumbashi, lors de cette rencontre de 4 leaders de l'opposition, il avait été convenu de pouvoir mener des actions communes, entre autres organisations d'une marche commune, organisation d'un sit-in, organisation d'un meeting. Ça a été fait. Et bien évidemment qu'il y a plusieurs actions qui pourront suivre, même si en ce moment, chaque parti et ses états-majors sont en train de déposer les candidatures au niveau de la députation nationale, provinciale et aujourd'hui au niveau de la présidence. Les intentions de candidature ont été connues. À l'heure où nous parlons, parmi les 4, seul Augustin Matata Ponyo-Mapon est déjà formellement enregistré comme candidat à l'élection présidentielle. Vous comprenez là que les autres vont décider de pouvoir le faire ou de ne pas le faire, c'est leur liberté. Et nous sommes dans cette logique-là. Augustin Matata Ponyo-Mapon a été choisi par les Congolais qui se sont exprimés à travers un congrès du LGD pour pouvoir les choisir comme candidat unique à l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'ils se retrouvent être les premiers candidats puisque le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement l'a choisi comme candidat unique à l'élection présidentielle.
vous, en tant qu'individu, cadre du parti LGD, mais aussi au regard de votre parti, comment est-ce que vous jugez, comment est-ce que vous appréciez l'organisation des élections jusqu'à ce niveau et quelle est votre perspective de l'après-élection? Vous savez, chaque œuvre humaine doit être améliorée à chaque fois. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le processus électoral. Nous sommes en train de militer pour l'amélioration de la qualité des élections. C'est ce qui justifie que nous sommes partie prenante aux élections et nous avons choisi de déposer nos listes à tous les niveaux. Et ce n'est pas pour autant que nous allons faire la politique de la chaise vide parce qu'il s'est avéré dans l'histoire politique du Congo que ce n'est pas payant. Ça veut dire que ça ne permet pas d'améliorer les conditions et ça ne permet pas d'améliorer la qualité des élections. Si nous devons mener des actions pour améliorer la qualité des élections, il faut être dans le processus. Ça, c'est selon la posture de mon parti politique. Moi, d'une manière personnelle, je pense que nous devons continuer à améliorer notre démocratie. Et ça passe pas seulement par les élections, mais c'est par l'amélioration des conditions d'expression des libertés. Au moment où nous enregistrons cette émission, il y a un journaliste connu qui se trouve être en prison parce qu'il a usé de sa liberté d'expression, sa liberté de la presse. Et si aujourd'hui on est en train de museler la presse, c'est justement parce qu'il n'y a pas de démocratie à un certain niveau. Il ne faudrait pas résumer la démocratie au niveau des élections. Il faut améliorer les conditions d'exercice de cette démocratie-là. Entre autres, laisser la liberté aux partis politiques de l'opposition de mener des actions sans risquer de se faire arrêter comme nous sommes en train de le constater et de le voir. Merci M. Faustin. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette session de l'ISAPO Élections. Pour ne rien rater de nos prochains entretiens, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, l'ISAPO TV, et sur nos pages de réseaux sociaux. Merci.